on veut construire avec le bois, matériau sain et renouvelable, mais couper un arbre est devenu pour certains un symbole de destruction de la nature. Avec différents intervenants, on réfléchit à ce sujet que l'on présente ici en 2 capsules. Cette première partie démystifie la capacité de séquestration du carbone des forêts, une piste pour lutter contre les changements climatiques. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche, avec la participation de la Société de développement économique de la MRC de la Jacques-Cartier, le Syndicat des producteurs forestiers de la région de Québec et l'Agence des forêts privées de Québec. Maintenant, le paradoxe, c'est pas dans ma cour. Mais en même temps, les gens vont vouloir bâtir des nouvelles maisons. On va couper des forêts entières pour lotir des terrains tellement petits que pour la construction d'une seule maison, on n'est pas capable de garder un arbre parce que la pelle mécanique n'est pas capable de conserver un arbre. Donc, à partir de là, si on est prêt à acheter une grosse maison faite en bois, puis que le terrain qu'on va acheter est complètement rasé à blanc, même pas en coupe avec protection de régénération des sols, on parle d'une vraie coupe à blanc avec scalpage du sol organique, je comprends pas vraiment comment on peut s'insurger contre les coupes forestières faites de façon saine dans le nord ou dans le sud ou dans nos forêts feuillues ici dans la MRC, tout en glorifiant la grande maison, les pignons, les boiseries, les planchers de bois franc. On répond à une demande. Cette demande-là, c'est la population, c'est la société qui nous la commande, ces besoins-là. C'est les gens, ils ont l'impression, c'est sûr quand tu vois une forêt mature, ben, ils disent, regarde, ça c'est beau, puis un coup que c'est récolté, ben là, c'est comme si c'était un saccage, puis il y a eu des arbres matures qui ont été abattus. Il faut comprendre que la forêt se développe sur une génération. Ça prend 50, 60 ans pour qu'une forêt se développe. Sauf que la récolte de bois mature fait partie d'une dynamique, fait partie d'un cycle de production. C'est vivant, la forêt. Là. Quand on récolte un arbre mature qui est transformé, scié en produits qui peuvent être utilisés puis stockés dans des bâtiments, il faut comprendre que le carbone que l'arbre a cumulé durant toute sa vie, parce que durant sa croissance, l'arbre va stocker du carbone, c'est-à-dire qu'il va rejeter plus d'oxygène dans l'air que de CO2, parce qu'il va stocker son CO2. Mais quand l'arbre arrive à un certain âge, puis commence à dépérir, par être affecté par des maladies, des insectes, à faire des chablis ou autres, il devient un émetteur de carbone. C'est-à-dire que là, il va émettre du carbone, il va émettre plus de carbone que ce qu'il va en stocker parce que sa croissance est affaiblie. En même temps, si ma maison est démesurément grande, donc je consomme beaucoup trop de bois pour mon propre besoin à moi, il y a peut-être une remise en question de notre mode de consommation à faire. Ça va jusqu'au papier de toilette, ça va jusqu'aux essuie-tout, ça va dans tous les produits qu'on utilise dans nos vies qui sont issus de la forêt. Donc avant de dire que la foresterie, ce n'est pas nécessaire puis c'est une plaie, il faudrait peut-être regarder notre mode de consommation puis voir qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour améliorer ça. Puis peut-être essayer d'aller chercher de l'information ailleurs, les groupements forestiers, l'agence de forêt, l'agence de mise en valeur de la forêt privée, les syndicats, même les entrepreneurs forestiers attendent que ça répondre à vos questions parce qu'ils sont fiers de leur métier. Je suis convaincu que utiliser du bois est beaucoup plus écologique que vider une mine, harnacher complètement un territoire qui va être vide à tout jamais. La ressource est non renouvelable, tandis que le bois, ben, c'est renouvelable. Si je coupe un sapin, dans 50 ans, il va en avoir un nouveau pour faire la même chose. Si je vide une mine, dans 50 ans, le trou va être vide. C'est terminé, mais je vais avoir mon mot-à-dit iPhone ou mon pont en métal ou ma bâtisse en métal. Il y a moyen d'aller chercher une plus-value puis un côté très écologique aux constructions en bois. J'en suis convaincu, il faudrait parler avec certains spécialistes qui sont beaucoup mieux placés que moi pour le faire. Moi, j'ai une formation en foresterie comme technicien, donc je ne suis pas un scientifique.
Il y en a qui sont capables de répondre à ces questions-là, c'est certain. Donc, les forêts, tout comme les océans, sont des puits de carbone qui régularisent le climat global en enlevant des quantités là, de dioxyde de carbone, le CO2, de l'atmosphère. Le CO2, c'est un des GES qu'on retrouve principalement dans l'atmosphère. Puis, c'est un des grands services écologiques que la forêt nous procure, la séquestration du carbone, qui est vraiment l'action de capter le CO2 hors de l'atmosphère. Mais comment ça fonctionne, tout ce cycle du carbone-là en forêt? Tout d'abord, les arbres effectuent la photosynthèse, qui est d'utiliser le dioxyde de carbone, le CO2, pour faire la croissance. Les arbres vont stocker le carbone dans le tronc, les branches, les feuilles et les racines. Une jeune forêt en croissance va séquestrer beaucoup de carbone, tandis qu'une forêt mature va en séquestrer un peu moins. Toutefois, la forêt mature va accumuler plus de carbone que la jeune forêt en croissance. Les forêts peuvent aussi émettre le CO2. Quand elles ne font pas la photosynthèse, elles font de la respiration, ce qui émet du CO2. Aussi, les arbres, au fur et à mesure du temps, vont se dégrader, puis il y a des résidus qui vont tomber au sol, comme des branches, des feuilles, puis même des arbres complets. Le bois mort au sol va se décomposer, puis il y a des émissions qui vont être relâchées, des émissions de CO2, dues à l'activité microbienne, là, qui est le processus de décomposition. Il y a aussi une partie du carbone qui va s'accumuler dans les sols. C'est pourquoi les sols forestiers sont un réservoir de carbone très important. Donc, les forêts séquestrent le carbone et le stockent dans la végétation et les sols, et peuvent aussi en émettre par la respiration et la décomposition. Puis, quand une forêt subit des perturbations naturelles comme un feu de forêt ou des épidémies d'insectes, elles peuvent aussi relâcher des émissions de CO2. Donc, on peut dire que les forêts sont un puits de carbone, mais elles peuvent devenir aussi des sources de carbone avec le temps. Elles peuvent être aussi en équilibre, tout dépendamment des différents échanges qui se passent.